Bonjour, au sommaire des Mini électriques sur la route, un baptême en 908, la Focus dans le mur et des calendriers interactifs pour 2011. Mercredi, Mini avait donné rendez-vous à 25 privilégiés dans un charmant restaurant près de l'Arc de Triomphe à Paris pour découvrir leur nouvelle voiture, la Mini E, et notre reporter Marion Le Renard s'était glissé parmi les heureux élus. Localisés uniquement en région parisienne pour des questions de maintenance, ces 25 pionniers, comme les appelle Mini, vont utiliser au quotidien le véhicule électrique pendant 6 mois. La Mini E, mesdames et messieurs, permet essentiellement de tester les changements de comportement du conducteur dans des conditions réelles d'utilisation. Chaque participant a été sélectionné en fonction de ses trajets quotidiens pour une grande variété d'utilisations, ville, autoroute, et au domicile de chacun, EDF, partenaire de l'opération, a installé un coffret de recharge. Il faut compter en moyenne 10 heures pour une recharge complète, soit 160 km d'autonomie. Alors 615 personnes s'étaient portées candidates et la pionnière des pionniers, c'est elle, Annick Le Floch-Mohan, première à récupérer hier sa Mini E. Pour elle, l'électrique, c'est l'avenir, même si elle n'est pas forcément à l'aise lors de la prise en main, le silence la déstabilise au démarrage. Annick louera sa Mini 475 € par mois, assurance, maintenance et assistance comprises. Alors si vous êtes vous aussi tenté par l'aventure, Mini ouvrira une nouvelle phase de candidature dès le 15 février sur son site internet. En juin dernier, pendant les 24 heures du Mans, Peugeot a organisé un grand concours avec à la clé un baptême dans la 908 HDI FAP, la voiture officielle de Peugeot aux 24 heures. Et sur les 5320 participants, c'est lui, Ricardo Loureiro, qui a décroché le pompon. Le regagnant s'est donc rendu au Castellet le 2 décembre pour savourer sa récompense. Alors côté sensation, les images parlent d'elles-mêmes. Et au final, Peugeot a surtout fait un heureux. Ford lève le voile sur les coulisses de l'élaboration côté sécurité de la nouvelle Focus. La berline version 2012 n'a pas encore passé les tests de l'Euro NCAP, mais pourtant la Focus s'est déjà crashée plus d'une fois lors de son développement. Visuel ou réel, Ford a réalisé environ 12 000 crash tests pour optimiser la sécurité sur sa berline. Les collisions virtuelles sont notamment utilisées pour étudier la forme de chaque pièce et la rendre la plus sûre possible. La production de la nouvelle Focus vient de débuter en Allemagne. La combinaison iPhone calendrier, c'est l'association phare de cette fin d'année 2010. Les constructeurs ont adopté le processus pour dépoussiérer le traditionnel calendrier de l'année prochaine. Audi a misé sur la réalité augmentée. D'un côté, le calendrier papier disponible chez son concessionnaire. De l'autre, une application gratuite à télécharger quand on passe l'iPhone sur le calendrier. Une Audi s'incruste avec de la vidéo et du son. Chez Hyundai, même principe, une fois l'application téléchargée, il suffit de passer le téléphone sur la voiture imprimée et une vidéo du modèle se lance sur l'écran du téléphone. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.